Allez, on termine ces news chez les Reds avec la sortie du livre Sur la route d'Anfield Liverpool de l'auteur niçois Serge Gloumo. Ce passionné de ballon a pris la direction de l'Angleterre pour découvrir une ville profondément marquée par l'histoire, les Beatles bien sûr, mais évidemment son club de foot, le Liverpool FC, un véritable carnet de route où l'auteur nous retranscrit ce qu'il a pu découvrir et ressentir sur place. Alors pourquoi avoir pris le chemin de Liverpool? Écoutez sa réponse, Serge Gloumo. Avant de partir à Liverpool, sincèrement, je me suis même posé la question qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Et c'est vrai, sincèrement, que quand on va à Liverpool, on en revient vraiment différent. C'est une ville qui prend aux tripes. C'est une ville aussi qui est toute en simplicité. Moi, je craignais par exemple de voir du Beatles partout, des affiches, des trucs de pub. Or, pas du tout. Pour voir des traces du Beatles, il faut aller sur Mathew Street. Mathew Street, c'est une petite ruelle qui est au centre de Liverpool, où vous avez les anciens clubs que fréquentaient les Beatles. Ces pubs et ces clubs sont dans la ville. Ça fait partie vraiment de la ville. Et plus de news sur voyagesenballon.com. Vous y trouverez également tous les renseignements pour vous procurer le bouquin. 7h33 sur Énergie Côte d'Azur. Bonne matinée à tous avec Cash. Le foot ou même les Beatles ont à Liverpool une portée plus que simplement un sport ou de la musique. Ça fait partie vraiment de la ville. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'aime pas le foot, moi je l'amènerai à Anfield Road sans aucun problème. Je suis sûr qu'il repartira de là avec un attachement particulier, déjà pour le club, mais aussi pour cette ville. On a du mal quand on vient de Nice ou quand on est français à concevoir quelle est la part du foot dans la vie d'un Anglais. Comme me disait un vieux supporter, pour eux, ils ont la famille, ils ont le boulot et ils ont le foot. Et ça se discute pas, quoi. Ça fait partie de la culture. Est-ce que Nice pourrait vivre sans la mer? Voilà, c'est pareil, quoi. Pour eux, c'est un état de fait. Moi, je suis arrivé à Liverpool, je suis arrivé très tard le soir, il devait être 11h30, minuit. Je rentre dans le premier taxi et la première des choses dont me parle le chauffeur de taxi, c'est de foot, quoi. Il me demande, vous êtes là pour le match demain soir? Après, j'arrive dans mon B&B et je suis accueilli par la maîtresse de maison, une femme d'une cinquantaine d'années, qui m'accueille. J'entre dans le salon et dans le salon, il y avait des photos du FC Liverpool partout. Je lui demande, mais qui c'est qui? Elle me dit, mais c'est moi. Pour un Français, quand on la voit, on se demande, c'est pas possible qu'elle supporte une équipe de foot. Et elle me raconte que elle suit les résultats et que quand Liverpool perd, pendant 2 jours, elle est mal, quoi.